Comment les biais cognitifs influencent vos décisions d'entrepreneur? Bienvenue sur Entreprendre avec succès. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des biais cognitifs et découvrir comment ces pièges mentaux influencent nos décisions quotidiennes, surtout dans l'univers de l'entrepreneuriat. Si vous voulez prendre des décisions plus éclairées et améliorer votre parcours entrepreneurial, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils pratiques. C'est parti! Biais de confirmation. Tendance à privilégier, rechercher, interpréter et se souvenir des informations qui confirment nos croyances préexistantes. Ce biais survient lorsque les individus privilégient les informations qui confirment leurs croyances préexistantes ou hypothèses, indépendamment de la véracité de ces informations. Par exemple, lors de la recherche d'informations sur un sujet politique, une personne peut uniquement consulter des sources qui renforcent son opinion et ignorer celles qui la contredisent. Lorsque vous lancez un nouveau produit, il est tentant de ne rechercher que des avis positifs. Par exemple, si vous êtes convaincu que votre idée est révolutionnaire, vous risquez d'ignorer les critiques constructives qui pourraient vous aider à améliorer votre offre. Pensez à Thomas Edison qui, malgré des milliers d'échecs, a continué à chercher des solutions jusqu'à inventer l'ampoule électrique. Biais de confirmation. Tendance à s'appuyer trop fortement sur la première information offerte, l'encre, lors de la prise de décision. Lors de la prise de décision, les individus ont tendance à s'appuyer sur la première information qui leur est offerte. Par exemple, si le premier prix vu pour un article est très élevé, les prix suivants, même s'ils sont également élevés, semblent plus raisonnables. Lorsque vous négociez le prix de vente de vos services, le premier chiffre que vous proposez peut fortement influencer la discussion. Si vous fixez trop haut dès le départ, vos clients potentiels pourraient être effrayés. Steve Jobs, lors du lancement de l'iPhone, a maîtrisé cet effet en fixant un prix initialement élevé puis en ajustant pour capturer le marché maximum. Biais de disponibilité. Tendance à surestimer l'importance des informations disponibles facilement dans notre mémoire. Ce biais reflète notre tendance naturelle à juger la probabilité d'un événement par la facilité avec laquelle des exemples similaires viennent à l'esprit. Par exemple, après avoir entendu parler de plusieurs accidents d'avion, les gens peuvent surestimer la dangerosité des vols. Ce biais nous fait souvent juger des risques basés sur des informations immédiatement disponibles. Par exemple, après avoir entendu parler d'une start-up qui a échoué, vous pourriez hésiter à lancer la vôtre. Mais rappelez-vous que pour chaque échec, il y a des réussites comme celle de Mark Zuckerberg avec Facebook. Effet de halo. Influence d'une impression globalement positive ou négative d'une personne sur la façon dont nous percevons ses autres traits. Cela se produit lorsque la perception générale positive ou négative d'une personne ou une chose affecte notre jugement sur ses traits spécifiques. Par exemple, si nous aimons quelqu'un, nous pouvons également percevoir qu'il est plus intelligent ou capable qu'il ne l'est réellement. Si vous avez déjà réussi dans un domaine, les gens peuvent supposer que vous serez aussi compétent dans d'autres. Cela a aidé Elon Musk à obtenir des investissements pour ses projets variés, de Tesla à SpaceX. Biais de confirmation négatif. Tendance à privilégier les informations qui infirment nos croyances plutôt que celles qui les confirment. C'est accorder plus d'attention et de poids aux informations qui contredisent nos croyances, souvent dans le contexte d'une croyance déjà fortement ancrée qui résiste à être changée. Attention aux biais de confirmation négatif. C'est la tendance à focaliser sur ce qui pourrait mal se passer. Walt Disney a essuyé de nombreux rejets avant de créer l'empire que nous connaissons aujourd'hui. Il n'a pas laissé le négatif l'empêcher de rêver grand. Illusion de contrôle, croyance erronée que nous pouvons influencer des événements sur lesquels nous n'avons en réalité que peu ou pas de contrôle. Les gens ont tendance à croire qu'ils peuvent contrôler ou au moins influencer des résultats qui sont en fait souvent déterminés par le hasard. Par exemple, un joueur peut croire qu'il peut influencer le résultat d'un lancer de dés. L'illusion de contrôle peut être dangereuse. Vous ne pouvez pas contrôler le marché, mais vous pouvez vous adapter à lui. Jeff Bezos a réussi parce qu'il s'adaptait constamment aux besoins des clients et aux changements de la technologie. Effet de faux consensus, tendance à surestimer à quel point nos croyances, opinions, préférences, valeurs et habitudes sont normales et typiques par rapport à celles des autres. Cela décrit la tendance à penser que nos propres opinions, croyances, préférences, valeurs et habitudes sont plus répandues et normales qu'elles ne le sont réellement. Le faux consensus vous fait penser que tout le monde partage votre vision. Pour éviter cela, écoutez activement vos clients et adaptez votre produit en conséquence. Cela a été la clé du succès pour des entreprises comme Netflix. Biais de récence, tendance à accorder plus d'importance aux informations les plus récemment acquises. Les individus ont tendance à accorder plus de poids aux informations les plus récentes qu'ils ont reçues, ce qui peut fausser leur perception et leurs décisions. Ne soyez pas victime du biais de récence, où les événements récents influencent trop vos décisions. Gardez une vue long terme.
Les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont toujours privilégié l'innovation continue, même quand ils étaient déjà au sommet. Biais de cadrage, façon dont les informations sont présentées affectant la décision d'une personne. Les décisions peuvent être influencées par la manière dont les informations sont présentées. Par exemple, les gens réagiront différemment à une option décrite comme ayant 90 que celle décrite comme ayant 10% de chance d'échec, même si les deux sont identiques. Le biais de cadrage change notre perception selon la présentation des options. Apple excelle en cadrant ses produits comme des éléments de style de vie indispensables, pas juste des gadgets technologiques. Illusoire de corrélation, tendance à percevoir une relation entre deux événements ou variables même lorsqu'aucune relation n'existe. Ce biais survient lorsque les gens croient voir des associations entre deux variables qui sont statistiquement indépendantes. Cela peut conduire à des superstitions ou des croyances erronées sur les causes et les effets. Méfiez-vous de l'illusoire de corrélation. Juste parce que deux choses se produisent ensemble, cela ne signifie pas qu'elles sont liées. Corrélation n'implique pas causalité, un principe essentiel pour les entrepreneurs analysant des données de marché. Biais de survie, erreur de concentration sur les personnes ou les choses qui ont passé une sorte de processus de sélection et en négligeant ceux qui ne l'ont pas fait. Ce biais se manifeste lorsque les gens jugent quelque chose en se basant uniquement sur les exemples qui ont survécu à un certain processus. Par exemple, considérez uniquement les entreprises qui ont réussi sans tenir compte de celles qui ont échoué. N'oubliez pas tous ceux qui ont échoué en suivant le même chemin que quelques réussites. Apprenez de tous les cas, pas seulement des succès. Biais de Dunning-Kruger, phénomène où les personnes avec peu de compétences dans un domaine surestiment leurs compétences. Ce phénomène décrit la tendance des individus ayant peu de compétences ou de connaissances dans un domaine particulier à surestimer leurs propres compétences ou connaissances. Une personne qui n'a jamais joué au tennis pense pouvoir facilement battre un joueur de club parce qu'elle sous-estime la compétence et la pratique requises pour être bon à ce sport. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette exploration des biais cognitifs vous aidera à prendre de meilleures décisions dans vos entreprises. Quel biais vous a le plus surpris? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec d'autres entrepreneurs. Chaque soutien compte. Nous vous invitons à écouter nos podcasts où nous explorons divers aspects de l'intelligence émotionnelle et financière, parmi d'autres sujets cruciaux pour votre développement personnel. Rejoignez-nous pour des analyses approfondies et des références enrichissantes qui vous aideront à vous améliorer continuellement.